Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Le conflit au Moyen-Orient se poursuit avec une intensité qui reste élevée. Nous entrons dans la troisième semaine de guerre et, malheureusement, aucun signe tangible de désescalade n'est en vue. Au contraire, l'armée américaine a bombardé au cours du week-end l'île de Kharg, par laquelle passe 90% du pétrole exporté par l'Iran, et le détroit d'Ormuz reste fermé. Nous suivons évidemment l'évolution de la situation de près pour savoir si nos allocations doivent être ajustées ou non, car, comme nous l'avons déjà dit, le canal de transmission à l'économie mondiale passe par l'évolution des cours du baril. Or, les prix du pétrole ont franchi un seuil important et atteignent les $100 par baril. Ils sont en hausse de 75% depuis le début de l'année. L'économie européenne, elle, est plus touchée par les prix du gaz, qui, comme on le voit sur le graphique, ont pratiquement doublé depuis le début de l'année. Nous sommes encore loin de précédents pics historiques, mais il est indéniable qu'un environnement de prix de l'énergie durablement élevé pénalisera à terme les perspectives de croissance et d'inflation. Nous avons justement eu la semaine dernière la publication aux États-Unis des chiffres d'inflation pour le mois de février et ceux de la confiance des ménages. Ces publications n'ont pas vraiment surpris dans le sens où l'inflation n'est pas encore impactée par les hausses récentes des prix de l'énergie. La croissance des prix de 2,5% sur un an en février, elle est plutôt stable. Mais elle va remonter au moment où, comme on le voit sur le graphique de droite, la confiance des ménages mesurée par l'Université du Michigan est en recul et à un niveau plutôt faible. On voit bien que si la croissance des prix devait s'accélérer durablement, le consommateur américain risque de réduire assez rapidement ses dépenses et provoquer ainsi un ralentissement de l'activité plus ou moins marqué. Nous restons donc, au niveau des marchés financiers, dans un environnement qui est plutôt risk-off. Seul le dollar américain est en territoire positif sur la semaine écoulée. Il est en hausse de 1,4%, en plus naturellement du pétrole, qui lui progresse de plus de 10%. Les actions sont en recul partout, de moins 2% dans les émergents et en Suisse, et de 1,5% aux États-Unis. L'Europe fait un peu mieux et ne baisse que de 0,5%. Les taux souverains à 10 ans remontent de plus d'une dizaine de points de base aux États-Unis et en zone euro, faisant reculer les prix des obligations d'environ 1%. L'or souffre de la hausse des taux d'intérêt et de l'appréciation du dollar et enregistre une baisse d'un peu plus de 2%. Cette semaine, nous aurons les décisions de politique monétaire de la Fed aux États-Unis et de la Banque centrale européenne en zone euro. Les deux banques centrales devraient conserver leurs taux directeurs respectifs inchangés. Mais le plus important sera dans le discours des officiels. Powell aux États-Unis et Lagarde à Francfort devront donner quelques indications sur la manière dont ils pensent gérer l'évolution de la situation. Depuis le début du conflit, les marchés n'escomptent plus qu'une baisse de taux contre presque 3 précédemment aux États-Unis. En zone euro, les marchés anticipent désormais plus d'une hausse de taux d'intérêt contre un statu quo qui prévalait avant le début du conflit. Dès lors, les discours un peu plus dovish, à savoir un peu plus accommodants de la part des banquiers centraux, pourraient provoquer des mouvements assez importants sur les marchés. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.